1997, affaire de la Josacine empoisonnée. 2003, affaire Alfred Petit. Attention, ces mes mains n'ont pas de sang humain. 2010, le co-détenu cannibale de la maison d'arrêt de Rouen. Ou plus récemment, aux assises de l'Eure, le drame familial de Claville. Des dossiers très médiatisés qui sont l'une des images de la justice. Une justice qui avance à son rythme. En moyenne, l'instruction d'une affaire criminelle dure entre 1 an et demi et 2 ans. On se bat justement contre les délais d'audiencement, tout en essayant de conserver aussi une qualité des procédures, parce que c'est important. On peut pas rendre la justice sur des enquêtes qui soient bâclées. Il faut ensuite audiencer le procès, c'est-à-dire l'inscrire au rôle, le document qui établit chaque semestre le calendrier d'audience. C'est pourquoi, entre les faits commis et le procès aux assises, plusieurs années peuvent s'écouler. Dans le cas du triple homicide de Claville, le drame a eu lieu en juin 2014, mais le procès ne s'est tenu qu'en avril 2017. Les assises, un moment fort pour tous. Le ministère public, garant de la loi, y est représenté par un parquetier. Pierre Lemoel a 28 ans. C'est déjà la 2e fois dans sa jeune carrière qu'il prononce un réquisitoire. Une quarantaine de minutes, seul, face à la cour. Je ne dirais pas que c'est le summum, mais c'est certain que ça a beaucoup de sens pour nous, parce que c'est de toute façon la partie du métier que les gens connaissent le plus. Avec le juge d'instruction, la cour d'assises, c'est un moment un peu emblématique de la vie judiciaire, et ça résonne pour beaucoup de gens. C'est le moment où il y a du public dans la salle, c'est le moment où il y a les journalistes qui peuvent être là. Donc c'est pas un moment où il faut se rater, c'est quelque chose qui a de l'enjeu pour nous, qui nous met une certaine pression, on va pas se mentir. Un procès d'assises, c'est aussi l'attente. Les jurés sont partis délibérer, le verdict ne tombera que dans plusieurs heures. Tribunal, bonjour. Oui, je vous écoute. Pas de journée type au palais de justice d'Évreux, mais certains jours, les médias imposent leur tempo, comme le 5 mai dernier, où en l'espace de quelques heures, Madame le procureur a dû gérer 2 grosses affaires. L'interpellation aux abords de la BA 105 à Évreux d'un ancien militaire radicalisé, et des fouilles en forêt de bord pour retrouver la dépouille d'un activiste irlandais. Je ne vous parle pas des piles de courrier qui arrivent, des dossiers à traiter au jour le jour. Des journées denses et des moyens limités. En 2016, le budget de la justice en France, 8 milliards d'euros, représente à peine 2% du budget national. Notre pays arrive seulement à la 37e place sur 45 en Europe, derrière la Géorgie, la Turquie ou encore Chypre. Ça, c'est fait. Ça, les papiers verts, ce sont des circulaires qu'il faut que je relise. Et puis ça, en fait, si je prends ça et ça, c'est ce que j'ai reçu ce matin. Dominique Puechmaï, quand elle n'est pas sur le terrain ou en réunion, répond personnellement aux justiciables. Et elle y tient. Vous voyez là, par exemple, c'est un courrier de particulier qui demande des renseignements sur un dossier. Manifestement, il n'a pas tout compris. Et on m'a ressorti le dossier pour que je puisse répondre. D'accord. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre vous le temps de lui répondre personnellement? Toujours. À l'heure d'Internet, le justiciable est de plus en plus exigeant. Les médias aussi. Les magistrats, eux, font ce qu'ils peuvent. La France est particulièrement mal lotie. Notre pays, avec le plus faible nombre de procureurs en Europe, est proportionnellement celui qui doit gérer le plus d'affaires.